Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée, Anne Bouffreton. Bonjour Anne. Bonjour Mélanie. Alors pour commencer, je pense que c'est toujours bien que tu puisses évoquer ton parcours dans les grandes lignes et surtout qu'est-ce que tu offres au monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'offre au monde? Je dirais que je permets aux personnes et aux structures, aux entreprises, aux organisations de passer un cap. Euh, Passer un cap dans leur vie, passer un cap dans leur déploiement et leur capacité à partager leur message au monde et capacité à se déployer aussi pour une entreprise. Je dirais passer souvent d'une face cachée à une face visible. Mhm. Oui, je trouve que ça résume bien ce que tu proposes. Excellent. Et, euh, et du coup, enfin là, quand je te parle du parcours, c'est vraiment qu'est-ce qui t'a aussi amené à ça. Et je te laisserai aussi parler de toi, tes techniques, les outils que tu utilises, parce que Ouais. c'est ce qui, pour moi, est très différenciant par rapport à ce que d'autres peuvent proposer, avec Mhm. un peu cette même intention. Ouais. Donc, nous t'écoutons. Moi, j'ai commencé, on va dire ma carrière. J'ai commencé ma carrière en tant que consultante en stratégie et marketing. Et déjà à l'époque, je me voyais pas du tout travailler en entreprise. C'est-à-dire, je sentais vraiment le besoin pour moi d'accompagner, donc d'être vraiment à l'extérieur entre guillemets ou aux côtés d'eux, encore mieux, des entreprises, des personnes, des porteurs de projets, des investisseurs. C'était dans ce cadre-là à ce moment-là. Et c'était vraiment, j'ai tout de suite senti que c'était ma place. Alors j'avais pensé travailler avec des chambres de commerce à l'époque, mais c'était dans le consulting au final. J'ai fait ça pendant 10 ans et j'ai adoré parce que pour moi faire ça, c'était permettre justement aux porteurs de projets, entrepreneurs, investisseurs de se déployer à travers un projet. Et puis je travaillais aussi en lien avec les territoires, donc j'avais ce grand plaisir de me dire que les projets sur lesquels que j'accompagnais permettaient au territoire de se déployer et derrière ça à la population, aux entreprises, etc. Donc il y a toujours eu cette notion de, je dirais, de contribution qui a été présente même au tout début finalement de ma carrière à travers ce job-là. Et puis après, je suis partie en expatriation à Singapour. Et alors là, ça a, je dirais, switché ma vie ou changé ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a créé un sacré switch parce que dans cette première version de ma vie, j'étais dans un mode très masculin et carriériste, donc assez dur même vis-à-vis de moi-même. Et en tout cas, il y avait peu de place aux émotions parce que c'était pas vraiment le contexte non plus du consulting. Et changer complètement de cadre environnemental, de relations, de mode de pensée, parce que c'était Singapour, hein, donc c'était en plus bien changeant en termes d'environnement. Ça a créé comme une espèce de cassure en fait dans mon parcours et dans ma façon de voir les choses tout simplement. Et ça a été tellement changeant, mais surtout désorientant d'une certaine façon, que ça m'a permis de tout ouvrir, en fait. Et là, je me suis vraiment reconnectée pleinement à mes émotions, à ma part plus féminine, pour le coup. Et je me suis vraiment découverte et autorisée d'ouvrir ce qui était déjà là, hein, depuis tout le temps, et que je ressentais déjà, mais de lui laisser vraiment sa place parce que j'avais plus un rôle à jouer en tant que manager, en tant que consultant, en tant que tout ce qu'on veut. Et là, ça a été vraiment, moi je dis toujours que c'était un cadeau en fait que je me suis offert parce que si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais continué comme ça longtemps. J'aurais pu continuer comme ça longtemps. Et je suis arrivée là-bas un peu la fleur au fusil dans le sens où je n'avais pas du tout préparé mon arrivée là-bas. J'étais dans la croyance que a priori ce qu'on faisait en France, on pouvait faire là-bas. Enfin, je sais pas, je sais pas trop ce que j'avais en tête, mais j'ai vécu jusqu'au bout ma carrière en France, puis après je suis partie. Et puis j'ai vécu une fois là-bas, quoi. Je pouvais pas préparer, j'arrivais pas à être dans l'entre-deux. Et enfin, j'ai adoré cette expérience clairement parce que ça a ouvert plein de choses, que j'ai développé cette capacité en moi et découvert surtout cette capacité vraiment à faire du réseau dans le sens rencontrer les gens, découvrir les gens, enfin les écouter. J'ai créé quand j'étais là-bas un réseau de femmes francophones qui s'appelle les Bonnes Copines. J'ai commencé parce qu'en fait, j'avais besoin de rencontrer des gens qui étaient avec des valeurs similaires aux miennes. J'avais fait plein de réseaux qui sont internationaux, français ou locaux, singapouriens. Puis je m'y retrouvais pas vraiment, et donc je me suis dit, bah plutôt que de les critiquer, je vais essayer de créer quelque chose qui me correspond. Ça, a priori, ce sera peut-être plus constructif. Et tout de suite, ça a vraiment bien fonctionné. On était 4 au premier rendez-vous, on était 200 au bout de 2 ans à se Waouh. rencontrer tous les mois.
à échanger. Et ce qui était dingue, c'est comme si les valeurs avaient été tellement définies dès le départ que quand on se rencontrait, même pour la première fois, c'est comme si on se reconnaissait, quoi. Donc c'était vraiment très très chouette. Et c'est dans la suite de ça que j'ai créé mon activité. J'ai travaillé en tant que marketing manager sur place, mais après je me suis vite dit, j'ai pas envie de recommencer à chaque fois que je bouge à travers le monde. Et je sentais ce besoin d'avoir une activité qui contribue. Enfin, je pense que c'était les termes que j'aurais mis à l'époque. Au début, je cherchais la bonne idée, puis en fait, quand je cherchais la bonne idée, j'arrivais pas à la trouver, donc j'arrivais pas à me lancer. Et quand je suis repartie de moi, a priori, ça a été plus facile. J'ai défini mes valeurs, j'ai défini ce qui était important pour moi. Je suis revenue à mon identité première, et c'est comme ça que j'ai commencé mon activité en accompagnant des femmes expatriées à travers le monde à trouver ce projet de sens et à lancer leur activité nomade, essentiellement à ce moment-là. Mmh. Donc là, on était en 2014-2015, en fait, déjà. Hyper avant-gardiste, en fait. Oui, ouais, je me rends compte maintenant, mais j'étais web entrepreneur en 2014 et on était vraiment au tout début Bah ouais. du monde du web, ouais, non, complètement, ouais. Et surtout de l'accompagnement en ligne, ça se faisait encore pas tant que ça, au final. Bah, moi, tu vois, je vois ça, je vois vraiment le shift de l'accompagnement en ligne avec le Covid. Donc, tu vois, Oui, c'est il y a eu une 2019. explosion, ouais, tout à fait, complètement. Et donc j'ai cheminé comme ça, de façon assez fulgurante. On est rentré en France jusqu'en 2018. Et puis en 2018, j'ai senti que comme un besoin de changement, en tout cas de switch, parce que j'étais pas encore formée au coaching à ce moment-là, et j'avais l'impression que je dupliquais, c'est-à-dire que les personnes que j'accompagnais ne pouvaient aller quasiment que dans le modèle dans lequel moi j'étais allée. Donc comme si Mmh. c'était vraiment un rôle de mentor, mais pas vraiment de coach. En tout cas, je trouvais ça trop restrictif. Et le modèle que j'avais, un super business model, je vais dire, mais en même temps, je sentais que j'arrivais au bout de ce modèle-là parce que j'enchaînais beaucoup les accompagnements et j'ai voulu arrêter avant de, moi, m'épuiser et de mal accompagner mes clients. Donc c'est là où je me suis dit, ok, j'aime toujours ce que je fais, mais par contre, il faut que je change le mode le business, quoi, la façon dont je l'exerce. Là, je me suis formée au coaching, puis à plein d'autres méthodes plus intuitives, clairement, ou plus, ouais, on va dire intuitives, on pourrait dire spirituelles aussi, mais je suis plus dans l'intuition en tout cas, ou dans l'information, comme le human design, comme l'écriture quantique, la systémie quantique, et puis d'autres aussi auxquels je ne repense plus, mais d'autres aussi. Et en fait, j'ai fait un cheminement en fait par rapport à ça. En fait, j'avais besoin de créer un business qui soit à l'image de ce que je ressentais. C'est-à-dire que je me disais qu'il y avait bien d'autres façons de faire que uniquement en intégrant des stratégies qui nous étaient données de l'extérieur. Mmh. Moi, je m'étais fait coacher depuis le début, hein, que j'ai lancé mon activité et je voyais ce que je voyais. Donc, je m'étais fait coacher surtout sur la notion de marketing, même si j'étais pourtant marketeuse, mais je ressentais le besoin. Et je voyais bien que dans les résultats qu'il pouvait y avoir, on n'avait pas tous les mêmes résultats. Et moi aussi, dans ce que je transmettais, je voyais elles avaient pas toutes les mêmes résultats. Pourtant, c'était la même stratégie à la base. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc qui marche pas. C'est pas normal que ça marche pour certains et que ça marche pas pour d'autres. Ça voudrait dire que la stratégie, a priori, elle est pas bonne. Ou en tout cas, qu'elle vient pas du bon endroit. Et je me suis aussi rendu compte, moi qui arrivais sur l'épuisement, de me dire, si j'arrive à l'épuisement, c'est que là aussi, peut-être que ça a très très bien marché, mais il y a quand même quelque chose qui est pas hyper juste parce que sinon, je pourrais continuer dans la durée. Et donc là, c'est comme ça qu'a commencé à venir en moi cette notion de business conscient, où plutôt que d'appliquer des stratégies extérieures qu'on nous donne, auxquelles on nous forme, on nous dit c'est bien, il faut faire A plus B plus C, ou aller de A à B qui donne C. Je me suis dit, non, ça c'est pas ok pour moi. Par contre, la stratégie, elle doit venir de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et du coup, ça m'a demandé un gros cheminement parce qu'on est tous formatés plutôt à intégrer des choses qu'on nous transmet plutôt qu'à trouver les solutions en nous. Donc du coup, ça a été tout un cheminement de trouver qu'est-ce qui me convenait à moi et puis ensuite d'accompagner mes clientes dans ce domaine-là. Mais c'est un travail, j'allais dire continu et permanent parce qu'en fait, on est en permanence en ajustement
Et c'est ça qui est difficile, parce qu'en fait, on peut pas définir une stratégie à 6 mois, comme ça, figée, ce que je faisais avant d'ailleurs, et qui avait bien marché, de dire, bah là, voilà, j'ai 6 mois ou j'ai 3 mois, je vais faire ce lancement, ce résultat, ce programme, tac, 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 et ça va me donner tel chiffre d'affaires, et j'ai décidé de créer des groupes de tant de personnes, etc. Ça, je l'ai fait longtemps, ça a bien marché, mais aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment une toute autre approche que j'ai, et ça m'a demandé de passer par un sorte de dépouillement, donc de passer par des moments de ouh là là, mais où je suis, je dirais de désert. J'avais écrit des choses à l'époque sur le vide, cette sensation de vide. Ah, alors je sais que je peux plus revenir en arrière parce que ça ne me correspond plus, et pourtant j'ai essayé pour voir si ça remarchait et ça ne marchait plus. Mais comment on fait sur la suite? Ça, c'était une vraie question. Et puis surtout, d'aller sur le comment, c'était surtout la mauvaise question, parce que c'est pas sur le comment qu'on arrive à trouver les réponses. Mais tout ça pour dire que c'est un passage clairement pas évident, de se dépouiller, de changer de paradigme, mais tellement puissant et tellement bonheur après. Mais je le précise parce que je trouve que trop souvent dans l'entrepreneuriat ou voilà, on partage ce qui marche et voilà, est-ce qu'on a réussi, etc. Et on en oublie tous les passages, ou en tout cas on le dit moins, les passages pas forcément évidents. Et voilà, notamment quand on le vit, je trouve que c'est intéressant d'entendre qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu. Alors certains disent, on aurait pu parler de, comment on appelle ça, pas crise de l'âme, mais Nuit noire de l'âme. nuit noire de l'âme, voilà, merci. Tu vois, c'était tellement intense que je me rappelle pas du mot. Mais voilà, peu importe, on met ce mot-là ou on met autre chose. Mais moi, ça m'avait aidé de mettre quelques mots sur ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, puis de trouver des échos dans ce que d'autres pourraient vivre. Voilà, et puis aujourd'hui, j'accompagne des personnes en reconversion, des jeunes entrepreneurs, et puis des dirigeants, managers, entrepreneurs plus avancés, avec une posture de coach, mais beaucoup plus que ça, comme tu le disais tout à l'heure. En tout cas, avec cette notion de... Alors, cette conscience systémique, ça c'est clair que c'est une... J'allais dire, c'est très marqué dans mes accompagnements. Et puis une connexion à la conscience, je dirais peut-être ça aussi en permanence, en tout cas à l'information. D'autres diront l'intuition, mais c'est difficile à expliquer, hein. Mais en tout cas, je dirais d'amener, peu importe les clients avec lesquels je travaille, mais arriver à les amener à autre chose pour leur permettre justement de passer ce cap. Alors pour certains, c'est pour renaître à eux-mêmes, ou naître tout court, parce que parfois on n'est jamais vraiment né. Pour d'autres, ça va être vraiment d'aller se déployer dans un nouveau métier, mais ça demande aussi un dépouillement. Je crois qu'à chaque fois, il y a peut-être ça qui quand je m'entends parler, de me dire, il y a peut-être à chaque fois l'accompagnement au passage de ce dépouillement pour justement arriver de l'autre côté du pont, quoi, dans ce passage de cap. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, et tu vois, quand tu disais aussi ces passages à vide, moi j'appelle ça le flou. Alors évidemment que ce flou les créateurs, mais quand tu le vis, tu te dis ouais. Et tu sais pas combien de temps il va durer. Oui, aussi. Et c'est vraiment ce que moi j'ai vécu là cet automne, parce que même si mon entreprise se porte bien, mes accompagnements, j'étais très satisfaite d'eux, mes clients pareil, mais je sentais que j'étais appelée à vraiment pareil, en fait, vraiment remettre à plat. Tu vois, il y a aussi cette notion de dépouillement, et même si je dis pas que là c'est fini, parce que est-ce que ça l'est déjà vraiment un jour, je suis pas sûre. Mais par contre là je vois la lumière. C'est ça. Et puis, comme tu dis aussi, je trouve que c'est hyper important d'en parler. D'ailleurs, j'avais fait un épisode il y a quelques semaines sur les flops, tu vois, quand ça fonctionne pas, en fait, parce que ça arrive aussi. Oui. Et les retours que j'avais eus étaient hyper touchants, parce que soit des personnes qui commençaient, qui me disaient merci, ça fait du bien. Ça veut dire que c'est pas que moi, c'est pas que moi le problème. Bah non, en fait. Et d'autres qui disaient ah bah oui, ça fait 10 ans, c'est des personnes qui font des chiffres d'affaires qui sont énormes, et qui me disent qu'encore elles, ça leur arrive de lancer des choses et au final ça fonctionne pas, ou il y a deux personnes qui s'inscrivent et du coup ça va pas jusqu'au bout. En fait, c'est hyper important, parce que
c'est la vie, et donc dans la vie, bah il y a du très haut et puis il y a du bas aussi, et puis bah en fait c'est comme ça que ça permet aussi de se réajuster. Tu as évoqué ce terme. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat et la vie en général, c'est se réajuster constamment. Et Et puis tout n'a pas besoin de fonctionner. Enfin, je veux dire, il y a des offres qui naissent, par exemple, pour prendre cet exemple-là, et qui ont juste besoin d'être vécues dans l'expérience, mais pas d'être vendues. Donc ça, c'est aussi d'ailleurs, c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire à chaque fois mettre de la conscience sur l'expérience qui a été vécue, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une offre. Ok, mon offre n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que j'ai appris en fait dans cette expérience-là, et en quoi ça m'a été utile aussi, en quoi ça m'a permis de peut-être ensuite d'aller sur autre chose, de comprendre autre chose en moi, avec les autres, dans ma façon de fonctionner, etc. Et je pense que quand on arrive à être dans cet état de conscience-là, mine de rien, ben en fait, on se détache du résultat, et que c'est comme si on l'intégrait de façon générale. Que ça veut pas dire que c'est toujours facile, mais il y a une certaine, je dirais, confiance en fait, qui fait que ça passe. En fait, c'est ça, ça passe plutôt que s'attacher. Alors souvent, on a des événements qui passent et ça s'attache. Et là, ça sclérose quoi globalement. Alors que si ça passe et qu'on vit comme on devrait vivre les émotions, qui sont des vagues, mais pas qui s'attachent à nous, bah finalement, voilà. Au contraire, on vit la vie quoi, comme tu le dis, c'est vivant, et tant mieux. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'observateur qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et dès qu'on a ce rôle-là, bah déjà, c'est beaucoup moins touchant. Et comme tu dis, ça vient vraiment moins s'accrocher. Mais après, c'est aussi la vie, et nous sommes humains. Et parfois, on arrive tout de suite à switcher dans cette posture d'observateur ou d'observatrice. Et puis, bah parfois, non, en fait. Parfois, on va pleinement dedans, mais parce qu'on a autre chose à comprendre, ou voilà, ou à vivre, tout simplement. Ouais, carrément. Et du coup, cet automne, j'ai été aussi. Tu fais partie de ces personnes qui m'ont beaucoup accompagnée. J'ai senti justement que pour moi cet automne, le dépouillement était de rigueur, euh, pour aussi vraiment me révéler dans qui je suis, et me libérer de toutes ces empreintes du passé qui ne sont pas moi. Euh, et on a fait un grand travail ensemble, et on continue. Mais pour moi, c'est une approche que je connaissais pas. Tu vois, j'ai été accompagnée par plein de personnes depuis, on va dire, 10 ans. Mais l'approche que tu proposes, c'est vrai que cette écriture quantique et la systémie, c'est pour moi, c'est vraiment quand on travaille sur le relationnel, ça permet déjà de sortir en nous justement toute cette sclérose qu'on n'a pas exprimée euh, antérieurement, quand les situations se déroulaient, ou qu'on n'avait pas aussi cette capacité d'observer Ouais. à ce moment-là. Et puis aussi, je trouve, voilà, je voudrais vraiment aussi que tu expliques davantage les outils, mais là, je finis juste, c'est qu'après, en systémie, c'est de venir dire, tu vas te porter sa voix et de sortir les mots qui avaient besoin de sortir par rapport à telle ou telle personne. Et en fait, on voit très vite que chaque chose se met à sa place. Et, et à chaque fois, le dialogue qui s'installe entre moi et la personne, qui du coup s'exprime à travers toi, c'est tellement juste, et ça utilise des expressions, des mots où tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Genre, c'est pas Anne qui parle. Oui, C'est, non. c'est vraiment des choses que toi, tu ne pourrais pas savoir, ou des intonations, ou des tournures de phrases qui ne sont pas les tiennes et qui sont de cette personne. Et, et ça, ça m'a énormément touchée. J'ai aussi senti vraiment cette justesse dans ton accompagnement. Et on peut explorer tellement de choses. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, ce que je suis capable de faire aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire il y a 1 an ou il y a même 6 mois, parce que voilà, depuis toute petite, j'ai tellement voulu être parfaite que de voir aussi qui je suis dans ma globalité, ben c'est prendre ma lumière et mes ombres, et c'est prendre la globalité de qui je suis. Et encore une fois, tu vois, je trouve ça vient vraiment me remettre à ma juste place, comme les personnes avec qui on travaille en systémie, donc Oui. qui peuvent être, je sais pas, de la famille, des amis, des anciennes relations, Ouais. etc., etc., etc. Pareil, en fait, chaque personne revient à sa juste place. Oui, puis ça met de la compréhension, de la conscience sur les relations aussi. Et j'aime pas dire que ça permet de pardonner, parce que on n'a pas toujours à pardonner. Mais en tout cas, ça permet mieux
conscientiser ce qui a pu se passer dans le cadre de cette relation, parfois quelle facette de nous s'est exprimée, et puis de clôturer en fait, enfin clôturer quand il y a besoin de clôturer. Pour d'autres c'est pas ça, mais en tout cas quand il y a besoin d'aller clôturer certaines relations ou de souhaiter, j'allais dire bon voyage, d'avoir ces notions-là. Alors après, oui, c'est un peu l'idée de la constellation familiale, en fait, ce qu'on a fait sous une autre forme, parce que déjà, on n'a pas besoin qu'il y ait des humains autant que de personnes représentées, donc ça facilite quand même beaucoup le travail. Et puis, ouais, ça se vit pas pareil. Et moi, je vois bien que quand j'accompagne en systémie, il y a une partie très énergétique qui se passe. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui se passe on va dire dans la conversation entre les deux personnes posées en systémie, admettons, ou trois, enfin plus autant qu'on a besoin. Je mets pas vraiment de mots, mais en tout cas, je transforme aussi énergétiquement. Donc, du coup, ça se passe vraiment sur plein de plans en même temps. Et comme tu dis, on peut vraiment poser tout. En fait, on peut poser une maladie, des personnes. Alors quand je dis les personnes, effectivement, ça peut être un amoureux, un frère, une sœur, un grand-père, mais aussi mon stress, ma colère, ma joie, et enfin, tout peut vraiment être utilisé dans ce cadre-là. Récemment, j'ai fait beaucoup de systémie aussi. Je vais les appeler comme ça, systémie renaissance. Ça a vraiment été parce que je pense aussi, alors moi je suis très connectée à cette conscience et énergie collective, et en ce moment je constate que c'est comme s'il y avait plein de gens qui, par exemple, je vais le dire volontairement, travaillaient sur eux-mêmes depuis des années, sentaient qu'ils avaient quelque chose à apporter au monde, et en même temps c'est comme s'ils n'y avaient pas accès malgré tous les efforts, toutes les réflexions posées, peut-être des accompagnements en thérapie, en coaching, enfin sous plein de forces. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé, quoi. Globalement, c'est vraiment ça. Il y a un côté, j'ai l'impression d'avoir essayé plein de choses, et en même temps, j'ai toujours pas accès, quoi. J'ai toujours pas accès, et ça crée comme une espèce de lassitude, de démotivation. On pourrait aller jusque du dégoût, de l'injustice, d'une grande tristesse, et parfois une envie de quitter aussi ce monde, clairement. Parce qu'on sent qu'on a autre chose à apporter, mais on n'arrive franchement pas à trouver ni la clé, ni le cadenas, ni la porte, ni la poignée, rien du tout, quoi. Et on se sent tellement différente de ce monde-là que du coup, c'est difficile en fait de vivre ici en se sentant tellement pas en accord avec l'humain. Et du coup là, on est plutôt sur de l'incarnation qui va être posée en systémie, et du coup sur vraiment une session de renaissance qui est assez puissante. Et pour avoir accompagné ça, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est quand même dingue parce qu'on permet, enfin parce que ces personnes se permettent, hein, c'est pas moi qui permets, hein, mais ces personnes se permettent et s'autorisent et se font ce cadeau d'enfin vivre en fait dans ce monde-là, alors qu'elles se sont senties, j'irais peut-être dissociées, ou en tout cas pas d'ici, quoi. Enfin pas de là, pas reconnues en tout cas. Et je me dis, mais c'est un cadeau pour elle, et c'est un cadeau pour le monde aussi, parce que du coup, il y a des projets qui émergent, il y a un message qui émerge, il y a de l'humain qui vit. Enfin, c'est un cadeau pour leur entreprise si elles sont entrepreneurs, mais c'est un cadeau pour leur famille, enfin voilà, pour tout le monde, quoi. Donc c'est à la fois un cadeau individuel et en même temps collectif. Et alors, je voudrais aussi, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais ce qu'on intègre quand je veux dire, on travaille sur soi. Parfois, c'est waouh, et parfois, ça ne l'est pas, et tant mieux. C'est important pour moi que quand j'accompagne, mon client n'attende pas un waouh. Et moi, je n'attends pas de waouh non plus. Je n'ai pas besoin de faire un waouh auprès de mon client. C'est pas ça qui jugera de la qualité de ma session avec la personne. Parce que si j'attends un waouh, ça veut dire que je suis pas dans ma posture juste avec mon client, et que je vais orienter les choses pour que ce soit un waouh, et pas pour que ce soit quelque chose de juste pour lui. Et parfois, on a besoin d'avoir plein de micro-sessions où on fait des micro-pas pour arriver à un waouh, en fait. Donc, je le précise parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde de l'accompagnement, on est beaucoup là-dessus. J'étais aussi sur les promesses, tout ce qu'on veut. Et
je vois aussi les travers qu'il y a derrière, et voir même les désillusions ou j'allais dire les déprises de confiance, ça se dit pas du tout. Mais dans le sens où il y a des gens, de plus en plus de gens commencent à se dire, mais en fait, le coaching ou l'accompagnement, c'est franchement pas, c'est pas éthique, ou enfin, c'est pas possible, ça fonctionne pas, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est là où je dis attention, attention aux promesses qui sont données, et attention aux attentes ou à la posture à la fois de l'accompagnant, mais aussi de l'accompagné, qui, on est dans une co-création, quoi. Donc, même chose, l'accompagné se doit d'être engagé, d'être responsable, de, comme tu l'as dit, quand on se dépouille, c'est pas toujours agréable, clairement. Donc, ça demande une certaine, c'est pas préparation, mais en tout cas d'être prêt, de regarder les choses en face, même si c'est pas agréable. C'est pas toujours agréable, clairement. On n'est pas sur l'accompagnement, c'est pas forcément instagrammable, quoi. Tu vois, pour prendre cet exemple-là. Mais en fait, je trouve hyper intéressant. Et tu vois, sur là, tous les épisodes que j'ai enregistrés, on n'a pas encore évoqué la partie, tu vois, promesse de vente. Et moi, cet automne, surtout à la rentrée, la 2022, je me suis désabonnée de plein de comptes sur Instagram. J'ai trouvé qu'il y avait une énergie pas top de vendre, 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 vendre. Puis en plus, c'était tout le temps les mêmes posts, tout le temps les mêmes stories sur Instagram. Et à un moment donné, quand tu l'as vu 5 fois et que non, c'est pas pour toi, Ouais, l'algorithme est mal fait quand même. Il devrait s'en aller. voilà. Et pareil, en fait, moi, toutes ces promesses, prends ma formation et tu feras 10 000 euros par mois, ou où il y a plein de choses comme ça. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, en fait, mais qui tu es pour promettre ça? Euh, Moi, mes accompagnements, je sais ce que je propose aux entrepreneurs. Moi, je parle vraiment de co-création. Pour moi, ça, c'est la base. Mais je sais que, enfin, j'ai maintenant le retour de tous mes clients que j'ai accompagnés en 2022. Les transformations internes et externes sont là. Mais en fait, à chaque fois, ça va se révéler de façon différente. Il y en a, ça va être... Moi, je travaille qu'avec des entrepreneurs, mais au final, ça va être surtout au niveau de la vie personnelle où il y aura des vrais changements et que, à partir de cet espace, va se déployer le professionnel. D'autres, ça va être vraiment focus entrepreneuriat parce que c'est ce qu'il y a besoin, en fait. Ouais. Et les résultats sont tellement différents pour chaque personne. Donc, Et tant mieux. Enfin, je veux dire, ça vient ça, c'est une belle confirmation que c'est juste, quoi. Parce que effectivement, quand on a des résultats, je vais dire similaires pour plusieurs clients, bon, des fois c'est parce que l'énergie collective pousse à ça, mais faut aussi, voilà, je te rejoins que la diversité est saine, et ça veut dire qu'on est dans la justesse, effectivement aussi, par rapport aux clients. Et aussi, ce que tu dis me fait penser au fait que moi aussi, en fait, la même façon que quand je partage mes sujets je dirais d'approche sont plutôt professionnels, mais qu'au final, pour l'essentiel, finalement, je travaille énormément sur sur l'humain et sur le personnel. Bah, Et regarde, ça switch de l'un, comme nous. par exemple, nous, moi, la première séance que j'ai faite, c'était par rapport à un eczéma qui est sur moi depuis maintenant bientôt 2 ans. Ouais. Enfin, on est parti de cette problématique là. Mais au final, ce qu'on a traité était même plutôt au niveau personnel. Mais forcément que ça m'accompagne aussi dans mon entrepreneuriat, dans ma partie professionnelle, parce qu'on a bien vu que mon entreprise, elle est très, très présente tout le temps dans Ouais, ma c'est vie. clair. Ouais, ouais. En fait, c'est ça, c'est que, enfin, moi, je pars vraiment du principe que la vie, c'est la vie et qu'il y a une partie personnelle, une partie professionnelle, mais c'est la vie. En fait, on peut pas séparer l'un de l'autre, d'autant plus quand on est entrepreneur. Et Ouais. quand on va travailler sur un sujet qui est très personnel, ça a forcément un impact et une résonance sur le Ouais. professionnel. On est dans cette unité. Après, je trouve qu'on a tous des approches différentes, dans le sens où moi, je vois que moi, j'ai plutôt toujours transformé mon entreprise, et ça a impacté ensuite ma vie perso. Dans mon entourage, j'ai aussi des gens, ou même dans les clients que j'accompagne, je vois que ça passe plutôt par le perso, et ensuite ça transpire, on va dire, sur la partie professionnelle. Donc c'est comme si on avait un peu quand même des codes de porte d'entrée. C'est-à-dire que pour certains,
ça va venir gratouiller, je sais pas moi, sur une relation de couple ou sur une relation avec des enfants, ou sur une relation avec sa sœur, sa mère, etc. Et puis après, hop, cette ouverture, elle va sur la partie professionnelle. Pour d'autres, ça va peut-être venir gratouiller plutôt sur l'entreprise et ensuite, ça va basculer sur la partie perso. Et en même temps, en m'écoutant parler, je me rends compte que j'ai pas mal travaillé sur la partie pro et qu'aujourd'hui, plutôt, c'est la partie perso qui me fait grandir. Donc, comme quoi, on switch, en fait, on switch énormément. Ouais, Oui, carrément. puis du coup, forcément que si toi, de ton côté, t'évolues, en tout cas, il y a une émergence d'autres choses, ben, tu attires aussi à toi Aussi. d'autres clients, Ouais, enfin une tout autre à fait. clientèle aussi. Tout à fait. Ouais, ouais, complètement. Je voulais aussi parler de l'écriture quantique parce que c'est grâce à ça qu'on s'est connus. Moi, je sais que je t'avais rencontré grâce à Sabrina Berchini. Oui. Et, et du coup, est-ce que tu pourrais aussi un peu parler de cette technique, de cet outil que personnellement je trouve pareil. euh, c'est un peu, je trouve que ça c'est très complémentaire de la systémie, mais ce qui sort de cette écriture, c'est toujours très surprenant. Et puis moi-même parfois je m'auto rigole sur moi. Ouais, c'est ça. C'est ce que je peux dire. C'est vrai, c'est vrai. T'es assez rigolote dans l'approche. Alors, l'écriture quantique, donc c'est un système de, enfin c'est un système, c'est un outil, c'est même plus qu'un outil, mais bon, on va dire que c'est un outil de que j'utilise pour aller poser peu importe le thème. Hein, là encore une fois, ça peut être l'argent, la relation à ma sœur, une relation de tension au travail, un projet, problème de voiture, bref, tout ce qu'on veut. Et je crois que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on joue énormément avec cette écriture que j'appelle maintenant, enfin qu'on appelle encore de plus en plus de toute façon écriture systémique, même plus que écriture quantique. Et donc c'est par l'écriture pour le coup que ça se passe. Et c'est vraiment aller, j'allais dire, c'est l'art de poser les bonnes questions et surtout d'aller chercher l'information dans l'espace de la personne que l'on accompagne. Donc, admettons, tu viens avec le thème de l'argent, eh bien, je vais aller écrire ce que tu me dis, d'une certaine façon, on pourrait dire ça comme ça, mais dans ton espace, dans ton champ conscient et inconscient. Euh, on part aussi du principe qu'il y a plein de plans dans ces espaces-là, donc parfois ce sera un peu plus ton ego qui va me parler, parfois ce sera un peu plus ton émotionnel, parfois c'est un peu plus, je sais pas moi, le plan physique ou le transgénérationnel. Euh, alors on pourrait se dire que derrière c'est de la médiumnité ou c'est de la canalisation. Euh, et là où ça ne l'est pas, surtout, c'est que l'idée c'est pas d'aller télécharger entre guillemets toute l'information qui vient de ton espace de conscience ou d'inconscient. C'est surtout d'aller chercher l'information qui est juste et utile ici et maintenant pour toi. Et c'est en cela où on a une vraie différence. Et c'est moi en cela où je trouve que la partie c'est mon parti pris, hein. Mais guidance et médiumnité n'est pas juste parce que déjà on fige les choses en donnant une orientation à la personne, alors que globalement on est bien d'accord que pour moi la conscience c'est rien d'autre que du vivant. Hein. L'idée c'est pas de se créer j'allais dire des grands espaces magiques. On est dans quelque chose de très concret pour moi, de très réel, voilà. On est juste dans des espaces de champs, de conscience, d'information. C'est comme si on allait faire une recherche sur Internet, globalement. Et on voit d'ailleurs que les champs de conscience évoluent aussi vite qu'évolue le web. Donc il n'y a pas non plus de hasard dans tout ça. Donc c'est comme si j'étais sur Google et que j'allais mettre c'est quoi l'argent pour Mélanie, par exemple. Et là, je vais chercher ton information et c'est celle-ci que j'écris et que je te retranscris. Mais quand je vais poser cette question-là, je vais aussi avoir en tête que on est sur l'information qui va te servir aujourd'hui par rapport à ce que tu vis et ce qui t'est utile par rapport à l'expérience que tu es en train de vivre. Parce que sinon, je pourrais te dire l'argent est une monnaie qui, je sais pas, qui est faite d'argent, de fer et qui peut vraiment contribuer au changement du monde. Alors peut-être que ce sera ça dont tu auras besoin et qui sera utile à ce moment-là, mais peut-être que tu auras besoin d'avoir une toute autre version beaucoup plus concrète et matière. Mais parfois, on a besoin d'être sur des espaces beaucoup plus très matière, c'est-à-dire
l'argent aujourd'hui dans ton quotidien. Et puis parfois, on a besoin de recevoir de l'information beaucoup plus subtile. Donc plutôt de se connecter à la notion de l'argent, mais sur un plan très subtil. Donc tout ça, ça varie en fonction du thème qui est posé, de ce que je vais ressentir, de ce que je vais recevoir comme information. Et donc, on est un peu là pour jouer avec l'information. Enfin, jouer, Ouais. Et questionner. que chez toi, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de co-création, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, déjà, je savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Donc, c'est toi qui écris, c'est pas moi. Non. Ouais. Et du coup, on part déjà il y a un échange et puis on part d'une problématique. Oui. Tout de suite, voilà, il y a la première information qui vient. Et puis ensuite, c'est une co-création. Donc, tu me poses des questions, comment ça résonne en moi, je te dis des choses et du coup, ça te permet d'ajuster à nouveau d'autres questions. Et puis, de fil en aiguille, ce que j'aime aussi avec toi, c'est un peu la boucle et bouclée. Alors, je me souviens que la réponse que tu m'avais proposée, en tout cas la piste, j'étais un peu en mode oui, merci. Enfin, du coup, ça mène à d'autres interrogations. Ah oui, des fois ça arrive. Mais au final, voilà, j'aime beaucoup aussi, tu vois, ce côté boucle bouclée, parce que entre l'avant et l'après la séance, même si j'avais d'autres questions qui étaient du coup venues à moi, ouais. c'était une autre porte qui s'ouvre et il y avait déjà une sorte de, comment dire, de souffle ou de libération, parce que j'allais vraiment dans une voie où je sentais que clairement c'était dans le mur, sur cette problématique-là, et finalement il y avait autre chose qui permettait d'aborder ce questionnement. C'était sur quoi? Ah oui, c'était sur quelle étiquette je mets. Exactement, c'était vraiment ça qui était venu. Ouais. Et au final, c'était pas comme ça qu'il fallait voir, c'était plus pour qui je mets une étiquette, c'est pour moi ou plutôt pour les autres. Et du coup, c'était vraiment intéressant. J'ai toujours pas la réponse aujourd'hui, mais en fait, c'est pas ça qui Et en qui fait, fait tu te que rends compte que c'est pas vraiment juste, enfin, ce serait pas juste de reposer la question maintenant. Ouais. Parce que c'est autrement que tu l'as abordé. Mais encore une fois, par exemple, pour prendre cet exemple-là, bah, ça t'a permis d'amener plein d'autres informations en conscience. En fait, ça a été une excuse pour toi pour amener des transformations, tout autres que celle-ci, finalement. oui, parce qu'on n'a pas du tout parlé entrepreneuriat pendant cette séance au final. Exactement, tout à fait. Et c'est en cela où c'est subtil en fait, parce que ça vient changer des choses effectivement, du coup, dans ta perception, vraiment dans ton corps aussi. C'est vraiment une transformation à la fois profonde, subtile, et c'est comme si on s'en rendait pas vraiment compte pendant la session. Et après, on se dit waouh, c'est dingue ça, comment ça a changé, quoi. Moi, j'ai travaillé pour moi, sur la colère il y a quelque temps. Mais j'ai pas eu besoin de je sais pas combien de sessions, quoi. Une fois, c'était fait, et le lendemain, je me suis dit, ah ouais, ça y est, elle est partie, quoi. Parce que je sentais que c'était une colère qui m'appartenait pas, et elle est vraiment partie. Donc maintenant, alors forcément, avec tout ce cheminement et toute cette pratique, aujourd'hui, je sens vraiment les plans en moi, mais je sens que quand je suis en colère, je suis vraiment en colère. C'est-à-dire, c'est vraiment une colère parce qu'il y a eu un événement, etc. Mais elle s'accroche pas. C'est une colère extérieure. J'ai besoin d'être en colère, mais pas quelque chose qui est difficile intérieurement. C'est comme s'il y avait un sort de détachement. Que c'est juste ma bouche qui a besoin de dire, je suis en colère. Mais ça s'arrête là, quoi. Enfin, il y a pas plus de gravité que ça. Et, la sensation que j'ai eue aussi l'autre jour, je suis tombée sur le coccyx. Et d'habitude, j'ai une protusion au niveau du dos, donc je sais que c'est un espace sensible. D'habitude, je me fais tout en me disant, oh là là, ça y est, je suis repartie sur 6 mois de douleur ou quoi que ce soit. Et là, j'ai tout de suite senti en me disant, ah, mais en fait, c'est ok. Il y a que le coccyx qui a besoin de vivre son espace, mais comme si tous les autres espaces de conscience n'avaient rien à faire. C'est-à-dire que j'avais rien à vivre sur un plan émotionnel, j'en avais rien à vivre sur un plan transgénérationnel, j'avais rien à vivre sur un plan émotionnel. C'était juste le coccyx. Donc forcément, clairement, ça s'est plus vite réparé. Et on est 15 jours après, j'ai quasiment plus rien. Et je me dis, et alors c'est ça, l'état de conscience. C'est quand on arrive vraiment à sentir cette subtilité en soi, et du coup avec l'autre, mais déjà en soi de s'en rendre compte. Et ça change la vie. Ouais, c'est sûr. Ça change la vie. Et ça permet d'être dans une subtilité, un ajustement. Moi, je dis toujours que l'écriture systémique ou la systémie, c'est de l'orfèvrerie. Parce qu'on est dans cette finesse, en fait. On n'est pas en train de pousser des murs comme ça. Ah, parfois, on a besoin. Mais globalement, non. Et cette orfèvrerie fait que
on arrive à être au plus fin dans ce qu'il y a à jouer ou à faire vivre dans le vivant, quoi, dans cette énergie du vivant. Et c'est pour ça que ça transforme de façon si subtile en soi et avec l'autre. Et que, j'allais dire, c'est la joie de vivre, quoi. Je sais pas si c'est juste, mais c'est ce qui me vient. Et puis, enfin, ça me faisait revenir à ce qu'on a dit au début. C'était vraiment sur le fait que ça clôture. Alors, quand on dit clôture aussi, c'est pas forcément, c'est pas que c'est la fin d'une relation, mais en tout cas, ça clôture quelque chose dans ce qui n'était plus ok dans la relation. Et ou alors, si c'est pas le mot clôture, c'est plus les mots sont dits. Enfin, ce qu'il y avait à dire est dit, et maintenant, hop, on passe à autre chose. Ça n'a plus besoin d'être joué dans cette relation-là. C'est-à-dire que la relation peut continuer. Admettons, je sais pas, j'ai une relation avec mon père, il y a quelque chose qui est pas totalement juste. Donc les choses sont dites, et du coup, je peux vraiment vivre cette relation pleinement sans avoir cette chose, on va dire, en toile de fond là qui reste et qui crée une relation pas très agréable ou pas très juste dans ce qui est dit, dans ce qui est vécu, dans ce qui est pensé aussi. Ouais. Il y a vraiment la notion de justesse, je trouve, qui est présente. Tout à fait. Il y a une question que je pose à tout le monde quand on arrive un peu à la fin du podcast. C'est qu'est-ce que tu penses qu'arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Alors la première chose qui vient de me venir, c'est on mangerait moins. Ok, c'est intéressant. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais je crois que derrière ça, pour moi, ça renvoie au fait on grandit en termes de conscience. Et par exemple, moi, ça m'arrive depuis 3 semaines. Je me suis mis à manger une fois par jour parce qu'en fait, j'ai compris que c'était suffisant pour moi et que j'avais pas besoin de plus. Et j'ai pas de fatigue, je suis hyper en forme, etc. Alors des fois, je mange plus parce que j'estime que mon corps a plus besoin. Mais j'ai remarqué que même quand j'ai plus besoin de manger et que la raison émotionnelle, je le sais. C'est-à-dire que je me dis moi-même, bah tiens, là, je suis en train de manger sur un plan émotionnel. Voilà, c'est assez bizarre, mais c'est vraiment ça. Donc ouais, je pense qu'on mangerait moins. Et derrière ça, je vois quelque chose de bien plus simple, en fait, dans les relations, de bien plus entre nous, enfin, de bien plus relié, de bien plus systémique, clairement. Mais le fait d'avoir conscience d'avoir conscience de soi, mais aussi d'avoir conscience de tous ceux qui sont dans notre système, ça fait qu'on joue beaucoup mieux, quoi. On joue beaucoup mieux. C'est comme si je passais d'un jeu, le solitaire avec mon jeu de cartes, à un jeu de société avec les autres. Là, je les vois, les autres. Je les vois tels qu'ils sont. Je me vois moi aussi, c'est important, mais je vois aussi les autres. Et donc, je peux vraiment être pleinement en relation avec les autres. Moi, c'est vraiment cette notion de relation qui grandit, qui me vient dans ce que tu dis. En tout cas, je trouve vraiment intéressant, tu vois, que l'alimentation, elle est émergée. Parce que moi-même, je suis vraiment dans une transformation d'alimentation là depuis quelques semaines, pareil. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de l'alimentation, on va dire, toutes les publicités ou toute la comfy food, le sucre, le gras, enfin bref, tout ça qui du coup, je trouve qu'une fois qu'on se met un peu en chemin, on se rend compte que quand on mange ça, c'est clairement émotionnel. Après, ça n'empêche que parfois c'est juste du plaisir et que une bonne pâtisserie, ça reste quand même une bonne pâtisserie. C'est clair. Non, mais l'idée, c'est de se faire plaisir, peu importe le plaisir que c'est. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que je vois aussi que là, ma transformation d'alimentation, que franchement, j'aurais pas du tout pensé mettre en place parce qu'il y a une époque, pour moi, ça aurait été frustrant, donc aucun plaisir. C'est ça. Bon, ici au Costa Rica, on a la chance d'avoir des fruits qui sont absolument délicieux et des légumes. Vraiment du plaisir. Une grande fraîcheur. Mais en fait, ouais, il y a plein de choses qui avant étaient pour moi évidentes de manger, qui aujourd'hui m'attirent même plus. Et du coup, je trouve vraiment intéressant à je pense vivre. que c'est comme si on avait besoin de tout beaucoup moins. Parce qu'en fait, juste, on sait pourquoi on est là, on sait à ce à quoi on a envie d'être utile, de contribuer, de partager.
Donc le reste, on a beaucoup moins besoin de l'extérieur. J'animais une conférence tout à l'heure avec un cabinet de recrutement sur la partie potentielle. Et c'est ce que je partageais en disant, mais plus on va être en conscience déjà soi-même de ses propres potentiels, plus l'entreprise va reconnaître, enfin en tout cas intégrer nos potentiels aussi dans ce qu'on peut exprimer, co-créer, créer dans l'entreprise, moins on aura besoin de demandes de gros salaires, de gros avantages en nature, etc. Parce qu'on sera, j'allais dire rempli, peut-être rempli de l'intérieur. Ouais, ça me parle. Et du coup, tu vois, rempli l'intérieur, on en vient à la notion d'alimentation et de se nourrir. C'est ça. C'est comme si tout le plus qu'on demande toujours, plus de voyages, plus d'alimentaire, plus d'argent, plus de ci, plus de ça, c'était toujours extérieur, alors que quand l'intérieur est vraiment comblé, et je dirais pas reconnu parce que déjà pour moi la reconnaissance, en tout cas, elle passe par soi-même avant d'aller chercher les autres. Mais vraiment, plus on est comblé de l'intérieur et qu'on vraiment on s'exprime, plus le reste devient, on a besoin, mais plus de façon beaucoup plus limitée, quoi. Enfin, c'est comme si ça devenait plus vraiment essentiel. Mmh. Des pistes de Ça ne réflexion veut pas dire qu'il intéressantes. faut rien, qu'il faut pas se faire plaisir. Et d'ailleurs, pour moi, c'est du plaisir. C'est-à-dire que si on dit tu te resteras à manger une fois par jour, ah non, 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 c'est vraiment du plaisir. Et justement, quand je mange une fois par jour, je suis là et j'en profite à fond, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, ça revient aussi à la notion de s'écouter et d'aller au-delà des injonctions qu'il faut manger 3 fois par jour. Exact. Et, Ouais, tellement. et du coup, ça, c'est encore tout un autre sujet. C'est le dépouillement qu'on évoquait tout à l'heure. Oui, finalement, c'est ça. Ouais. Merci infiniment, Anne, pour cet échange. Je vais te poser la question, comment on fait pour te suivre, pour découvrir ce que tu proposes voilà. Donc moi, je suis sur LinkedIn, à mon nom, Anne Beaufreton, tout simplement. Sur Instagram. Facebook, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber, c'est pas vraiment, voilà. Et puis après, il y a mon site annebeaufreton.com, mais je dirais que plus que tout ça, venez surtout à ma rencontre, parce que ça bouge tellement vite que mon site, il est à la fois très représentatif et en même temps certainement très obsolète par rapport à ce que je propose. Donc voilà, venez à ma rencontre. Moi, c'est vraiment comme ça aussi que je construis. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est, enfin, tu vois, on a échangé directement sur Instagram. Exactement, ouais. Moi, je crois que c'est en se connectant peut-être de cœur à cœur ou de voilà, peu importe ce qu'on met comme mot, que c'est le plus agréable et le plus juste en fait pour vraiment se rencontrer et de pas oser, de oser en fait, hein, oser me questionner, oser me poser des questions. Et puis si ça vous correspond pas après, il n'y a pas de souci. Enfin vraiment, voilà, pas de barrière ou de résistance ou quoi que ce soit. Contactez-moi. Comme disent mes clients, ah, mais en fait, t'es vraiment la même dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. Bah oui, je ne joue pas de jeu. Donc Mélanie, c'est quand on se verra en vrai, bah tu verras que je suis la même aussi. Ouf, c'est pas une image qui tombe. Non, non, il n'y a pas d'image. Mais ce Donc serait voilà. un plaisir en tout cas. Ouais, Merci tout à fait. beaucoup Anne d'avoir pris ce Merci à temps. toi. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt.